Salut à tous les amis, petit tuto sur un Renault Trafic phase 2. Donc le problème que j'avais avec ce véhicule, c'est que la batterie se déchargeait toute seule. Donc je laissais le véhicule 1 ou 2 jours sans démarrer. Je revenais, impossible de démarrer, plus de batterie, à plat, plat, plat. Donc ce que j'avais fait à l'époque, c'est que j'avais testé l'alternateur, donc nickel. Donc j'ai changé la batterie parce qu'elle était assez vieille quand même. Donc ça n'a pas résolu le problème. Enfin, ça, avec la batterie neuve, voilà, pendant une semaine, j'étais tranquille et ensuite, voilà, rebelote. Donc, j'ai regardé si tous les fils sont, enfin, qui doivent être raccordés à la masse le sont bien. Donc, pas de problème à ce niveau-là. Ensuite, je me suis renseigné sur des tutos, des choses comme ça. En gros, qu'on pouvait, et il disait en gros qu'on pouvait avoir des fuites de courant. Donc voilà. J'ai suivi le schéma. Qui préconise du coup pour vérifier si on a une fuite de courant. Donc avec votre multimètre, vous branchez le noir sur COM et le rouge sur 10 ampères. Voilà, là c'est un multimètre pourri de Chine, mais ça fait le taf. Donc le rouge on le branche sur la masse, ouais, et l'autre le noir sur la batterie, sur le moins de la batterie bien sûr. Et ensuite on voit le résultat que ça nous donne. Moi, j'étais à 0,25 ampères. Je ne sais pas si on dit 0,25, bref, vous m'avez compris. De ce que j'ai vu, un véhicule, enfin comme ça, ne doit pas consommer plus de 0,10. Donc voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé tous mes fusibles. J'ai suivi un peu des tutos, voilà. Donc pas de problème, enfin il n'y avait rien, je les ai débranchés un par un, il n'y avait rien qui me faisait baisser ma consommation à ce niveau là. Donc on va aller au compartiment moteur. Ensuite, donc voilà, la boîte à fusibles compartiment moteur elle est ici. Donc il faut enlever le bocal de liquide de refroidissement. Et pareil, j'ai enlevé les fusibles un par un, et il y avait celui-là qui me faisait redescendre à 0,7, 0,8. Enfin 0,08. Je sais pas si on dit comme ça encore une fois. Donc, c'est raccordé, en fait, ce fusible, il est raccordé à des câbles au niveau du tableau de bord. Donc voilà. Ensuite, pour repérer tout ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un forum. Comme je le disais, j'ai trouvé un forum anglais, enfin plus de PDF, de choses comme ça, où on a tous les câblages des camions, enfin voilà, de tous les véhicules, tous les modèles quasiment. Donc je vous le donnerai si ça vous intéresse. Et en fait, si vous voulez, je suis remonté à ça. Donc là, on a notre compartiment fusible, enfin moteur. On va appeler ça comme ça. Vous voyez, comme je disais, c'est le F05. Donc FAP, on a 2 fils. Et ensuite, on va au 104 et 209. En fait, peut-être là, vous comprenez pas, mais en gros, sur le site, on a, en fait, si vous voulez, 209, ça correspond à certaines pièces du véhicule. Donc voilà. Et en gros, là, on part d'ici, en fait, puisque notre problème, il est là. Donc ça, on est alimenté par ça. Et ensuite, voilà. Donc, comme je vous ai montré, là, on était sur 209. Donc 209, c'est ça. C'est ce qui est raccordé à vos commodos de volant, enfin je sais plus comment on appelle ça. Donc voilà, avec tous les schémas. Et en fait j'ai tout débranché, tout testé, et ça a pas résolu le problème en fait. J'avais toujours une perte de courant, donc je comprenais pas, je suis resté plusieurs jours à cogiter dessus. Et en cherchant un peu, en fait dans la voiture, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit boîtier qui clignotait. Donc voilà. Et j'ai fait putain, c'est bizarre quand même. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc voilà. C'était ce boîtier en fait. Enfin un traceur. Vous voyez. Voilà. Enfin je pense c'est un traceur, j'ai regardé un peu et ça y ressemble beaucoup. Et en fait c'était ça qui me faisait perdre du courant. Donc ce petit truc. Et il était juste là et comme vous voyez j'ai été obligé de tout enlever parce que je comprenais pas en fait.
Et en regardant un peu de plus près, je voyais des clignotants rouges, je sais plus où ça clignotait. Et là, je vais vous montrer du coup. Comme ça, vous voyez par vous-même. Donc là, je vais brancher, le multimètre. Donc voilà les amis. Donc là, j'ai branché le multimètre. Donc comme vous voyez, le rouge encore une fois sur la masse et le noir sur le moins de la batterie. Donc voilà, là j'ai une consommation normale, on va dire. Et vous allez voir quand je vais brancher le traceur. Donc vous voyez, là il est bien là. Hop, l'alimentation. Tac. Donc voilà. Ça va monter petit à petit parce que ça met un peu de temps. Mais en gros, à cause de ce petit boîtier, voilà, j'étais en consommation à peu près uniquement le boîtier, peut-être à 0,15 à peu près. Donc vous voyez, ça monte 16, 17, blablabla. Donc voilà.